Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un petit tirage sentimental intemporel. Donc je ne mets pas d'intention, je laisse mes guides me donner les messages qu'ils souhaitent. Néanmoins, donc faites attention si ces messages vous concernent bien, c'est un tirage général. Soyez vigilants, gardez votre libre arbitre, ce n'est pas moi qui vous de prendre des décisions dans votre vie, c'est vous qui décidez vous-même de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, j'ai pris 3 oracles ici. Nous avons l'oracle du chemin pavé d'or. Donc, ça sera pour les énergies principales. Ensuite, vous avez l'oracle de la sorcière noire et des runes, si je ne me trompe pas. Et puis là, vous avez Amor pour tout ce qui est sentimental. Voilà. Donc, on va voir ce que nous disent ces oracles. Donc, avec le premier jeu, ici, je vais faire une coupe. Une coupe qui va me donner non seulement 2 cartes, mais je prends souvent 4 cartes. C'est-à-dire, je prends les 2 cartes qui tombent ici, plus 2 cartes supplémentaires. Quelquefois, bon, je vais un petit peu plus loin, on verra ce que je choisis de faire. Alors, guidance ou tirage intemporel, cela veut dire que, quel que soit le moment où vous allez regarder ce tirage, eh bien, il est valable, il reste valable. Vous pouvez le regarder maintenant ou dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Du moment qu'il vous parle, il y a peut-être message pour vous ici à prendre. Alors, je vais couper. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les pétales de rose et on a les émotions. Alors, ce que je ressens, c'est véritablement une personne qui est beaucoup dans les émotions. Cette personne, elle est... J'ai l'impression qu'elle a peut-être ici eu du mal à exprimer ses émotions et que là, vous voyez, elle s'écoutait peut-être pas suffisamment, elle n'écoutait peut-être pas sa petite voix intérieure en quelque sorte, elle s'écoutait pas suffisamment. Et là, on voit que les émotions, elles sont en train de fuser, de sortir en quelque sorte. Et on a cette personne qui est complètement... comment dire, qui est à fleur de peau, je dirais, c'est ce qu'on me dit. Une personne qui est à fleur de peau ici, qui ressent beaucoup d'émotions, mais qui avait été contenue, je pense. Et il y a beaucoup de... En même temps, je ressens beaucoup de romantisme. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui a du mal avec les émotions, qui a du mal avec les sentiments, avec l'amour. Cette personne, elle est en train de s'apercevoir, peut-être qu'elle aime quelqu'un véritablement. Il y a toute une... Elle est submergée par ses émotions, mais dans le bon sens, je pense. Alors, je vais regarder en dessous ce qu'on nous dit. On parle de la flamme de l'inspiration et de l'amour. Alors, ici, on a peut-être éventuellement une relation, encore une fois, de flamme jumelle à vous, mais ça peut être à vous de le voir, mais ça peut être aussi tout simplement cette flamme de l'amour, vous voyez, puisque là, on a donc... on a quelque chose de, comment dire, qui nous apparaît très très clairement, et en même temps on se sent porté, vous voyez, on se sent redynamisé par cette comment dire, cette révélation, cette révélation des sentiments qu'on a en nous, qu'on a peut-être pas bien vu, parce que bon, je voyais ici, je vois donc cet ange là, vous voyez, donc c'est un amour pur, je pense, et vous voyez, cet ange, il se mire dans ce lac, je pense que c'est un lac ici qu'on a, et je pense qu'on est en train d'y voir clair, en quelque sorte, on se regarde soi-même, on se dit véritablement qu'on a des sentiments purs pour une personne, et vous voyez, vous avez donc le guerrier, il est inspiré aussi, en dessous,
Donc on nous parle ici de la flamme de l'inspiration et de l'emprise. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est sous l'emprise d'énergie tierce, on va dire, hein, de personnes peut-être qui ne sont pas les bonnes pour lui, ou alors c'est tout simplement cet amour qu'il ressent, mais je pense qu'il a, je pense pas, je pense qu'il est sous l'emprise de quelque chose. Il n'a pas pu, comment dire, ce que je ressens, c'est qu'il n'a pas pu regarder cet amour en face, il l'a enfoui, il était peut-être dans le déni, parce qu'il ne pouvait pas vivre cet amour véritable, hein, et véritablement. On sent qu'il est prêt à tout, là, vous voyez le guerrier inspiré, donc c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour combattre, hein, pour combattre peut-être des énergies tierces, hein, pour véritablement ici vivre ce qu'il a à vivre réellement, vous voyez, c'est ça. Hein. Alors, on va voir, donc je vais vous laisser ces deux cartes au-dessus. Donc, ce serait pour moi quelqu'un qui a envie véritablement qui comprend ses émotions, qui comprend ses sentiments, qui a envie de les vivre au grand jour, j'ai l'impression, et qui est prêt à tout, là, qui est, vous voyez, sous une impulsion, sous un élan, mais véritablement de feu, c'est-à-dire le feu, ça concerne la force, énergie, l'enthousiasme, hein, vous voyez, il ressent véritablement qu'il est porté par cet amour, qu'il n'avait pas peut-être perçu auparavant, ou qu'il s'interdisait de vivre, hein. Je pense qu'il était dans le déni, et là il est prêt à tout pour vivre cela en plein jour, hein, et peut-être se délivrer d'énergie tierce ici. Alors je vais prendre ces cartes là. Alors peut-être flamme jumelle, mais c'est pas forcément cela, hein. On parle aussi de la flamme de l'amour. Alors on va continuer ici avec ce jeu. Donc merci mes guides de me donner les cartes qu'il faut, de protéger aussi ce tirage moi-même et les personnes qui le regardent. Je vous remercie. Alors je vais prendre 3 cartes ici. On va pas les mettre trop haut parce que j'aurais du mal à les voir. C'est souvent écrit en petit. Hein. Alors, on a ici la famille, les joies, l'acceptation, la tempérance. Et on a le succès, la victoire. Alors, on a 3 cartes de runes. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne, elle a en quelque sorte... elle a voulu protéger pendant longtemps sa famille. Alors peut-être une personne qui est en couple, hein, ou qui a des énergies tierces qui font partie de sa famille. Donc ça peut être ses enfants, ses parents, ses sœurs, ses frères, etc. Hein. On a été dans l'acceptation pendant longtemps de beaucoup de choses. Hein, vous voyez, acceptation, tempérance, c'est-à-dire qu'on a supporté peut-être tout cela. Hein, on a supporté d'être en quelque sorte dans des liens qui peut-être qui procuraient beaucoup de joie, hein, vous voyez. Mais en même temps, on n'a pas vu, je pense, que ces énergies étaient quand même toxiques. On a vu tout à l'heure, on a cette notion d'emprise. Hein. Donc c'est en quelque sorte, on veut, ici avec le succès, la victoire, eh bien, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant, hein. Et on veut en quelque sorte ici arriver donc à maîtriser ces énergies tierces, sortir de cela. Vous voyez, on s'est un petit peu, comment dire, complu. Je ne sais pas si on dit comme ça, je crois que oui. Complu là-dedans, hein, c'est-à-dire que on a vécu comme s'il n'y avait pas de problème. Vous voyez, comme si tout allait bien, comme si... on ne voulait pas aussi, peut-être avec la tempérance, on ne voulait pas en quelque sorte créer un déséquilibre au niveau de sa famille. Hein. Mais on voit que maintenant, vous voyez, on a envie d'autre chose, on a envie d'être authentique, hein, et de ne plus vivre quelque chose qui ne nous convient pas. Hein. Vous voyez,
On s'est en quelque sorte aveuglé. On s'est aveuglé, on a vu ces relations comme bonnes alors que non, vous voyez, parce qu'il y a quand même cette notion d'acceptation, de tempérance qui fait que on comprend qu'en fait, ça n'allait pas si bien que ça, vous voyez. On voulait tempérer les choses, on voulait garder un équilibre plus ou moins avec cette famille, hein, mais ce n'était pas, on n'était pas authentique à soi et on n'a pas vu tout de suite que cette famille nous crée une emprise, je pense, toxique ici. Voilà. Alors, je vais remettre les cartes en haut pour avoir de la place. On va continuer. Donc, merci mes guides. Alors, on a l'interdépendance, le rapport humain, vous voyez. On a la progression, le chemin et on a la protection, défense. Oui, c'est ça. Vous voyez, on était dans une interdépendance au niveau humain. Il y avait, je pense, une dépendance, je dirais pas amoureuse, mais vous voyez, une dépendance au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Vous voyez, on était dans une famille où véritablement, de laquelle on ne pouvait pas tout à fait sortir. Vous voyez, parce que je pense qu'on avait aussi l'idée de ne pas faire de vagues en quelque sorte. Hein. Et puis on était dépendant, c'est-à-dire que forcément, quand on est dans une famille, on a des liens qui sont très très forts malgré tout, et on ne pense pas véritablement à couper ces liens. Ouais, c'est comme si bon, il y avait la morale qui nous empêchait en quelque sorte de couper des liens qui semblent des liens profonds, hein, des liens du sang peut-être, hein, à moins qu'on soit dans un couple. Hein, donc, mais c'est pareil, on a peut-être quelqu'un qui est très très attaché à l'idée de la famille, l'idée du couple en général, et qui s'interdit pendant longtemps de remettre tout ça en cause. Mais on voit qu'on est dans une progression par rapport à cette idée-là. Vous voyez le chemin. On est véritablement progresse par rapport à l'idée que ces liens ne sont pas tout à fait sains. Hein. Et on sent ici que, vous voyez, on est dans une idée de défense, hein, d'autodéfense par rapport à ces personnes, et en même temps qu'on nous dit qu'on est certainement protégé. Peut-être un lien d'âme, peut-être ici, ou tout simplement une protection divine, hein, où on essaye peut-être aussi de se protéger aussi soi-même. Hein. Quand on parle protection-défense, on est dans l'autoprotection, dans la défense par rapport à ces personnes. Alors, je continue. L'enfermement, l'obsession, la séduction, le pouvoir, et on a la visualisation, l'invocation. Alors, je pense que là, vous voyez, alors on nous dit lâcher les pensées obsessionnelles. Je pense que, vous voyez, on a cette personne qui est enfermée. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir de problème de batterie parce que j'ai eu un message. Donc, vous voyez, on a ici cette idée d'enfermement, d'obsession, c'est-à-dire que on n'est pas très bien. On nous dit lâcher les pensées obsessionnelles. Je pense que cette personne, cet homme, enfin je veux dire cet homme, et ça peut être une femme, hein, et puisqu'on avait le guerrier tout à l'heure là, il a envie en quelque sorte de sortir de ses peurs en quelque sorte. Hein. Il faut faire un lâcher prise ici, hein, parce qu'on a des idées qui nous enferment, c'est-à-dire des idées contrôlantes, hein, c'est-à-dire qu'on se dit, ben non, je ne vais pas... on a envie de remettre en question ces liens familiaux, mais en même temps, vous voyez, on a du mal, on est enfermé, ça devient presque, ça tourne dans notre tête, et on a du mal véritablement à lâcher prise avec ses peurs en quelque sorte. Hein. Vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. Regardez, on a cette personne qui a le visage enfermé dans une cage. Hein. Vous voyez ça, hein. Et en même temps, peut-être qu'il a aussi une obsession par rapport à son autre, hein, enfin la femme véritablement qu'il aime. Alors vous pouvez mettre 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, un homme. Hein. J'ai déjà dit. Hein. On nous dit la séduction est un filtre d'amour. La séduction, le pouvoir. Hein. Ici, je pense qu'il a envie en quelque sorte de séduire, hein, de séduire ou reséduire
cette femme à laquelle il pense à nouveau, je pense ici. Hein. Et oui, il a envie véritablement que ça fonctionne. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des doutes aussi. Si on nous parle de ça, c'est qu'il a des doutes d'y arriver. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est dit que cet amour, c'était trop beau pour lui, qu'il ne méritait pas, qu'il n'était pas à la hauteur, que, vous voyez, et qui, en quelque sorte, peut-être a décidé d'arrêter cette relation parce qu'il ne trouvait pas d'issue. Il ne se sentait pas... il se disait non, ça ne marchera pas, ça n'ira pas parce que cette personne, elle est trop bien pour moi. C'est quelque chose comme ça que je ressens, voyez. Donc, c'est pas évident. Et là, on nous dit le pouvoir de la pensée engendre la clarté, c'est-à-dire qu'il fait de la visualisation positive. On nous parle de visualisation, d'invocation. Je pense qu'ici, on a quelqu'un, vous voyez, qui se regarde dans le miroir en même temps. Hein. C'est quelqu'un qui essaye en quelque sorte de se donner courage, qui se dit, ben, je vais y arriver, il n'y a pas, ça va pouvoir aller. Hein. Plus il réfléchit, plus cela est clair pour lui, donc plus cela aussi lui donne de confiance en lui pour avancer. Alors maintenant, il se reconnecte peut-être aussi à sa spiritualité, il demande peut-être de l'aide au divin, c'est possible aussi avec cette notion d'invocation. Mais il y a surtout ce miroir, hein, vous voyez, on nous parle de miroir, donc là c'est véritablement la projection, je pense, la projection positive qu'on peut faire ici. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de se redonner confiance malgré tout. Hein. Alors, je vais remettre encore 3 cartes. Ici, on a la timidité, l'isolement, incertain, instable, et puis je pense celle-ci, opportunité, réalisation. Alors, on nous parle de coquillage, de s'extraire de sa coquille, de timidité, d'isolement. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est en quelque sorte quelqu'un qui a du mal à sortir de sa coquille, qui a du mal véritablement à penser qu'il va y arriver. Donc c'est pour ça qu'il fait de la visualisation positive, en quelque sorte. Il essaie de se projeter, mais positivement, vous voyez, mais c'est pas évident. Hein. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup isolé aussi. C'est quelqu'un qui a du mal aussi peut-être à s'exprimer, parce que s'extraire de sa coquille, ça me parle aussi d'une personne qui est peut-être introvertie, quelqu'un qui a du mal, on a vu tout à l'heure qu'il était maintenant au fait de ses émotions, vous voyez que ses émotions ressurgissaient, qu'il les avait enfouies en lui, hein, parce qu'il n'arrivait pas à les voir peut-être, ou qu'il n'arrivait pas à les vivre aussi. Hein. Et ici, c'est ça aussi, hein, c'est s'extraire de sa coquille. Il va falloir ici, eh bien, exprimer tout cela. On ne peut pas aller vers quelqu'un si on n'exprime pas ce qu'on ressent. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal avec les émotions, qui a du mal à, oui, à dire ce qu'il pense, qu'il ressent. Hein. Et là, on nous dit tout se brise en un souffle, incertain, instable. On voit que c'est difficile pour lui. Hein. C'est quelqu'un qui est en instabilité par rapport à tout ça. Vous voyez, parce que c'est pas simple d'avoir ce flot, oui, d'émotions qui arrivent à soi, cette révélation qu'on aime véritablement quelqu'un. Et on sent que c'est une personne cet homme, c'est une personne vulnérable, c'est une personne qui a du mal avec les émotions, les sentiments, donc ça crée de temps à autre une instabilité. C'est peut-être quelqu'un qui va procrastiner, qui va remettre toujours au lendemain, ben oui, demain je l'appelle, et puis le lendemain il ne fait rien, vous voyez, c'est ça. Hein. Tout se brise en un souffle, on parle de fragile. Hein. Donc c'est une personnalité fragile, c'est une personnalité vulnérable ici, auquel on a affaire, quelqu'un qui a du mal à sortir de sa coquille, d'exprimer ses sentiments. Donc c'est pas simple. Hein. Alors ici, on parle d'une porte est ouverte, opportunité, réalisation. Alors vous voyez là, on a quelque chose ici au niveau du chakra du cœur, pour moi, vous voyez. On a cet homme, et en même temps, vous voyez, on a aussi le chakra coronal qui est ouvert ici, hein, à moins que ce soit le chakra du troisième œil, c'est possible aussi, parce que je me demande si c'est pas plutôt le chakra du troisième œil. Vous voyez, on a l'impression qu'on a
un œil ici entre les deux autres yeux. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir son cœur. On dit la porte est ouverte, oui, mais c'est la porte de ses émotions qui doit s'ouvrir. C'est quelqu'un qui ressent les choses avec le troisième œil. Alors peut-être qu'on a aussi quelqu'un qui a des capacités médiumniques, qui a des capacités, oui, de médium, de voyant. Peut-être que cette personne, elle entrevoit son autre. Vous voyez, elle a peut-être une connexion importante avec son autre. Et c'est en quelque sorte aussi, c'est une porte ouverte qui doit ouvrir en quelque sorte pour, pour réaliser ce qu'il souhaite, c'est-à-dire retrouver cette femme. Ici, on parle d'opportunité, donc il doit saisir sa chance, ici, ou la ressaisir, si véritablement ici, il était peut-être déjà auparavant en couple avec cette personne, c'est peut-être un ex, voilà, c'est quelqu'un qui, vous voyez, mais c'est difficile, c'est très très difficile, mais il sait qu'il n'aura peut-être pas une autre chance ici, peut-être que, bon, ça fait longtemps aussi qu'il n'a pas manifesté, qu'il ne s'est pas manifesté, je pense, à cette femme, je veux dire cette femme, et, vous avez compris qu'on peut échanger donc les énergies, il n'y a pas de souci. Alors, je vais continuer. Et puis après, on a encore le... Je vais faire peut-être encore une série de... Alors, on a inspiration, communication, on est en plein dedans. Égoïsme, tromperie. Et puis, on a résurrection, transformation. Alors, vous voyez, je pense qu'ici, il y a une personne, en quelque sorte, je ne sais pas pourquoi on me dit, on a voulu noyer le poisson ici. C'est quelqu'un peut-être qui a considéré avant tout lui-même. Donc, il s'est dit, peut-être qu'il était déjà en couple, il y avait peut-être une triangulaire. Donc, il s'est dit que peut-être, je vais d'abord penser à mon couple, vous voyez, ou alors c'est par rapport à sa famille, peut-être qu'il a une famille qui n'était pas d'accord avec cette relation, et il a préféré les écouter. Donc, il sent en quelque sorte, vous voyez, qu'il a été quelque part égoïste, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné de chance à cet amour auparavant, vous voyez. Donc, en quelque sorte, il a trompé, ou alors il est allé ensuite avec quelqu'un d'autre, il a peut-être connu. Alors, je suis vraiment désolée parce qu'on a été coupé. Donc, je vous disais que il n'a pas voulu remettre en cause soit sa famille, enfin, soit son couple, soit sa famille par rapport à cet amour, vous voyez. Donc, en quelque sorte, il a contribué à ce que cet amour, il n'a pas donné de chance à cet amour de vivre, vous voyez. Et il considère, j'ai l'impression que il considère en quelque sorte qu'il a été égoïste, qu'il n'a pensé qu'à lui, qu'à sauvegarder en quelque sorte son couple ou bien sa famille, alors qu'il y avait dans ce couple ou dans cette famille une toxicité qu'on n'avait pas voulu voir, voyez. Et quelque part, il sent que, il a en quelque sorte trompé cette femme, il a trompé, il n'a pas été honnête, il n'a pas vécu ce qu'il devait vivre en quelque sorte. Voilà, on dit bien l'égoïsme mortifère, oui, on a en quelque sorte mis un stop à cette histoire, voyez. Alors ici, on voit que on nous parle d'inspiration, oui, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de cartes qui parlaient d'inspiration, la flamme de l'inspiration, le guerrier inspiré, je crois qu'on avait, ouais, le guerrier inspiré, j'avais encore quoi? Oui, c'est ça, c'est quelque chose, je ne sais plus, j'y avais peut-être encore quelque chose là. Non, c'était peut-être la première carte, non, famille, joie. Je regarde parce qu'il me semblait que j'avais encore une carte inspiration. Ou alors je me suis trompée, bon, peu importe. De toute façon, ici, on a quelqu'un qui se sent véritablement, je vais dire, guidé par cet amour qu'il vit actuellement, mais à puissance grand V, je sais pas. Vous voyez, c'est ça. C'est en quelque sorte, on ne peut pas, on est poussé pour reprendre la communication ici parce que en même temps, on n'a pas été honnête envers soi et envers cette femme. On n'était pas,
aligné à soi-même, à ce qu'on souhaitait véritablement, vous voyez. Donc, on nous parle d'inspiration, de communication ici avec Anzouz, hein, ou Anzuz, je ne sais pas comment ça se prononce ici. Et parce qu'on n'a pas été honnête, oui, voilà, l'égoïsme, tromperie. Et là, vous voyez, on veut que cela change. On parle de résurrection, de transformation avec cette carte, donc Éoise, hein. On veut véritablement bien, que les choses évoluent, que la situation change. On veut certainement faire renaître cette histoire, hein, qu'on avait quelque part enterrée, hein. Voilà. Alors, je vais arrêter avec ce jeu-là. Je vais continuer avec l'oracle. Donc, je vais remonter un petit peu les cartes pour avoir un peu plus de place. Je vais continuer avec l'oracle à mort ici. Alors, on a, vous voyez, ici, une histoire très claire, hein, qui n'est pas forcément... Ah, il y a une coupée, vous voyez, séparation, tranchée. On veut certainement couper avec cette famille ou avec ce couple dans lequel on est, hein. Ou alors, c'est l'idée que on ressent au plus profond de soi-même cette séparation et on en souffre, hein. Alors, je vais mélanger les cartes. Voilà, et on va continuer. Merci mes guides. Alors ici, on a l'équilibre, la souffrance, vous voyez, la souffrance, et on a la fin. Oui, c'est ça. On veut retrouver en quelque sorte un équilibre, hein, vous voyez, parce que on n'a pas été juste envers soi. En même temps, l'équilibre, ça parle de justice, hein. On n'a pas été juste, comme je vous l'ai dit, avec cette femme, avec soi-même, avec cet amour, hein. On a besoin en quelque sorte de rétablir l'équilibre, hein. Parce que là, on est en pleine souffrance. On est en pleine souffrance par rapport, eh bien, on le dit ici, à cette séparation. Vous voyez, on parle ici de fin. On a cet homme qui est en pleine souffrance, qui ne supporte pas l'idée d'avoir contribué, je pense, à la fin de cette histoire, hein. C'est ça. On sent beaucoup de culpabilité ici, hein. De tristesse, de souffrance, de culpabilité et de besoin, en quelque sorte, de rééquilibrer les choses. Vous voyez, on n'est pas juste, on n'est pas dans la justice ici, parce qu'on n'est pas dans la bonne relation avec, bon, soit sa famille, soit, je vous l'ai dit, soit avec dans un couple. Alors, je continue. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'affection, de transformation, encore une fois, et puis on nous parle de secret. Ouais. Alors, vous voyez, c'est un amour qui tient secret pour l'instant, hein. Il a énormément d'affection, hein, il ressent véritablement que là, il a envie, en quelque sorte, de vivre cela véritablement au grand jour, hein. J'ai l'impression ici, vous voyez, il est en train de se transformer, hein. Il veut que cela, on l'a dit déjà, hein, on l'a déjà dit, il veut qu'il y ait du changement dans sa situation. Il veut peut-être certainement que ce couple ait un nouveau départ ensemble, hein, voyez. C'est lui-même aussi qui change, hein, qui comprend que il n'a pas perçu peut-être ses sentiments autant que maintenant, vous voyez. Et là, bon, on est dans le secret, c'est-à-dire que le problème, c'est que, oui, pour l'instant, on ne dit rien, mais peut-être qu'on ne dit rien à personne, ni à cette femme à laquelle on pense énormément, ni à son couple, hein, ni à la personne qui vit avec nous, ou bien aux personnes qui sont de notre famille, hein, qui sont peut-être contre cela, voyez. On se tait, mais on sent bien que cette affection, elle est vraiment pure, que on n'en peut plus de garder cela secret. Ce que je ressens, on a envie que les choses avancent. Peut-être conflit et on a flamme jumelle. Alors, vous voyez, c'est encore peut-être ici une relation de flamme jumelle, hein.
Mais je pense que c'est quelqu'un qui... Alors, ce que ça me dit ici, c'est que peut-être qu'il conçoit... vous voyez, on parle beaucoup d'inspiration, Peut-être qu'ici, il est guidé. On est dans une relation d'âme, ici, je pense. Hein. Mais peut-être que cela, le fait de comprendre qu'il est dans une relation d'âme, peut-être une relation de flamme jumelle d'ailleurs, hein, il n'arrive pas à s'y faire. Vous voyez, il est en conflit mental par rapport à cette idée-là, je pense. Hein. Alors, il n'est pas sûr. En quelque sorte, il ne veut pas regarder cela en face. Hein. Vous savez que, enfin, moi-même, je suis dans un lien de flamme jumelle et quand la première fois où on s'en rend compte, parce qu'on finit toujours par trouver cette idée un jour ou l'autre, hein, soit par des publications, soit par des vidéos là-dessus, parce au départ, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose d'anormal. J'ai cette personne toujours en tête, j'arrive pas à l'oublier. Et en même temps, on a des signes de l'univers. Donc, on se sent, à un moment donné, on se dit, mais j'ai l'impression que cette personne m'est destinée. Vous voyez? C'est quelque chose qui est complètement abracadabrant. On n'arrive pas à mettre un mot là-dessus. On ne comprend pas, parce que parfois aussi, bon, on retrouve l'autre après des années. C'est comme si on s'était quitté la veille. Même si cette personne, elle est peut-être en couple maintenant, mais les sentiments sont toujours aussi forts l'un par rapport à l'autre. Vous voyez, c'est fou. Même si cette personne a coupé le lien, même si cette personne, on sent qu'il y a une connexion, il y a des choses bizarres qui se créent. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Mais là, on a quelqu'un qui est encore dans le déni. C'est-à-dire qu'il a été dans le déni de ses sentiments, mais en même temps, là, il est peut-être dans un... Enfin, ce que je ressens, dans un déni par rapport à l'idée de relation, de lien d'âme. Hein. Il est peut-être tombé sur des publications lui-même sur les flammes jumelles et il n'arrive pas à y croire. Hein. Il y a un conflit mental, c'est ça que je ressens par rapport à cette idée-là. Alors, en ce moment, vous voyez, mes guides, ils me donnent beaucoup de tirages là-dessus. Moi qui disais que j'en faisais pas assez. Non. Alors, on va continuer. On va voir ce qu'il se dit. Hein. Alors là, on a les nouvelles, la guérison et on a le consultant. Ouais, donc, c'est bien lui, vous voyez. C'est cet homme, ce guerrier. Tout à l'heure, on dit le guerrier inspiré. Hein. Ici, donc, on parlait tout à l'heure que cet homme voulait reprendre le contact avec la communication. Et là, on a les nouvelles. Alors, je pense qu'il sait. Il sait que le seul moyen qu'il a, bah, c'est de recontacter cette femme. Hein, de la recontacter. Alors, ici, on a bien entendu tout ce qu'il faut pour écrire. Hein, mais ça peut être aussi par téléphone. Hein, ça peut être par SMS. Ça peut être par mail. Peu importe. Hein. Ici, c'est les nouvelles. On veut aussi savoir comment va l'autre, ce qu'elle devient, voyez, ou ce qu'il devient. Hein, ça peut être aussi un homme en face. Hein. Et on a besoin, mais on sait que cela va nous permettre aussi de guérir quelque part. Je pense que cet homme ici, il n'est pas sûr en quelque sorte, comment je veux dire ça, que cela se passe bien. Vous voyez, il a envie en quelque sorte de reprendre contact déjà pour un petit peu peut-être tester l'autre, hein, pour se dire que, eh bien oui, ça va bien se passer, je peux m'apaiser. On parle d'harmonie, de paix, de cicatrisation, d'apaisement, d'allègement. Et en même temps, c'est aussi pour guérir cette relation. Hein, c'est en quelque sorte, oui, pour retrouver la paix, pour retrouver l'équilibre dans cette relation-là. Hein. Voilà, on a envie que tout fonctionne bien et on a envie de, eh ben oui, que cette relation, qu'il n'y ait plus en quelque sorte de rivalité, parce que peut-être qu'il y a eu des rivalités, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des choses qui nous ont séparés. Peut-être simplement le fait qu'on soit différents. Dans une relation comme ça, ben, il y a souvent des grosses différences. Alors ça peut être des différences d'âge, des différences de culture, des différences de milieu
socio-économiques, hein. Ça peut être aussi des différences géographiques, des différences de religion, etc. Donc ici, on veut en quelque sorte dépasser tout cela et puis ne garder que cette belle histoire, cet amour profond, voyez. On veut dépasser, oui, toutes ces différences peut-être ici. Alors, je vais reprendre encore 3 cartes, mes guides, pour voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de pardon. Ouais, ça marche bien avec le contact, vous voyez, pardon, contact, et puis famille. Alors, ici, on reparle de la famille, hein, vous voyez, on en avait parlé tout à l'heure. Ici, je pense qu'on a quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de reprendre le contact avec cette femme. Hein. Vous voyez, on parle de rapprochement, de rencontre, de se retrouver, de proximité, etc. Il a envie véritablement, il en meurt d'envie. Hein. Il en meurt d'envie. Et en même temps, vous voyez, donc c'est une démarche qu'il va faire pour, on l'a dit tout à l'heure, hein, de pardon. Hein, parce qu'il se sent coupable. Lui, on parle de pardonner, culpabilité, excuse, regret, confession. Il a envie véritablement de demander pardon à cette femme. Hein. Mais en même temps, vous voyez ici, il y a l'idée de, peut-être en même temps, puisqu'on a ce contact au milieu, il a envie aussi d'en parler à sa famille. Hein, d'en parler à sa famille ici. Et de demander pardon à sa famille parce qu'il ne peut pas, en quelque sorte, vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui veut se séparer, mais bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, oui, parce que c'est ce que je vois moi-même. Alors, c'est un petit peu étonnant de voir ça, mais on voit que souvent, l'autre culpabilise son autre, hein, dans une relation de flamme jumelle, si c'est bien de cela dont on parle ici. Il culpabilise d'avoir laissé son autre, hein, donc je parlerai du chaser, hein, de celle qu'il a, comment dire, qui veut véritablement de ce lien, de cette relation, hein, parce que lui, on voit qu'il a été dans la fuite. Hein, je pense qu'on a ici l'image, oui, de ce qu'on appelle communément le runner. Hein. Mais en même temps, donc, il se rend compte qu'il a trahi, c'est ça, parce qu'il n'est pas avec la personne avec laquelle il doit être. Mais il a une double sentiment de culpabilité, c'est-à-dire qu'il a l'impression aussi qu'il va trahir sa famille s'il part. Vous voyez, s'il part, ça va être une trahison aussi. Donc il est pris entre deux feux, si j'ose dire, et ça devient invivable à un moment donné. Et on voit, c'est très très bizarre, parce que moi j'ai vu ça aussi, hein, pour moi. On voit cet homme qui veut se séparer, mais sans faire trop de vagues, vous voyez, c'est quelqu'un qui est tellement dans la bienveillance qu'il ne veut pas en quelque sorte de hauts cris, vous voyez ce que je veux dire, il veut que ça se passe bien, mais dans les deux sens. Hein. C'est pas simple de toute façon pour lui. Hein. Alors, je vais continuer ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition, l'union, et on a l'emprise. Bah oui. Il sait très bien qu'ici, il est dans... Alors, c'est peut-être qu'il est en couple aussi, hein, mais en tous les cas, il est en quelque sorte... Il ressent qu'il est véritablement emprisonné dans ce couple-là, vous voyez. Hein. Alors, l'emprise, ça parle d'ascendant, de dépendance. Vous voyez, on en a parlé tout à l'heure de dépendance affective, hein, de domination, d'influence, de mainmise. Hein. Oui, il est en quelque sorte... dans une relation, alors peut-être de couple, puisqu'on a cette union ici, hein, mais peut-être on est déjà unis avec sa famille, hein, vous voyez, on sent peut-être qu'il se sentait très très uni à sa famille auparavant, vous voyez, mais là il sent, il ressent véritablement cette relation familiale ou conjugale comme une relation toxique, on l'a vu tout à l'heure, hein. Il est dans toutes ses intuitions là, ça lui paraît clair maintenant, vous voyez. Alors je vais encore en mettre une, hein, pour terminer, puis on arrêtera là. Je prendrai ensuite. Alors on a ici la prise de conscience, vous voyez, l'intuition, la prise de conscience, ça va ensemble, hein. La consultante, et on a la trahison. Ben voilà. Donc il prend conscience véritablement qu'il a trahi
hein, qu'il a trahi, et ben la femme de son cœur, hein, c'est-à-dire si on est dans une relation de flamme jumelle, sa jumelle d'âme, on a la consultante ici, vous voyez. Il a trahi, hein, donc il n'est pas bien. Allez, encore une dernière. J'y prends goût. Une dernière. Alors, les opportunités, la stabilité et on a les connaissances. Hein. Alors, ici, vous voyez, je pense que là, il veut à tout prix, eh bien, il a fermé la porte à cette relation d'âme, on va dire, ici, hein, puisque, bon, j'ai l'impression qu'on est dans une relation d'âme, peut-être de flamme jumelle, comme je l'ai dit. Hein. Il a fermé la porte, il veut réussir à l'ouvrir à nouveau, vous voyez. Il veut refaire vivre cette relation. Hein. Mais peut-être qu'il y a aussi l'idée ici de savoir si on va être accepté, parce qu'il y a cette peur du rejet, hein, d'être rejeté par son autre. Hein. Si on va vers elle, est-ce que cet autre va nous accepter, va ouvrir la porte. Hein. On a envie véritablement d'une relation stable cette fois-ci. Vous voyez, on a envie d'ancrer les choses, hein, d'être dans une relation qui dure, hein, une relation, oui, stable et durable et sincère. Hein, vous voyez. Alors, on nous parle des connaissances ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a l'idée de ne pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez, on se prend la tête ici. Il y a beaucoup de choses, hein, mais peut-être en même temps, on nous parle de réseaux sociaux, de communautés, de partage d'informations. Je pense qu'on a envie en même temps de savoir, peut-être par les réseaux, on va passer peut-être par les réseaux, surveiller l'autre, pour peut-être deviner son état d'âme, savoir si elle a refait sa vie déjà peut-être, hein. Savoir si on peut l'appeler, si on peut saisir sa chance. On sent qu'il y a beaucoup de peur, hein, chez cet homme, hein, de reprendre le contact et puis de se prendre une gamelle en quelque sorte. Hein. Il a envie véritablement que ça marche, hein, on le voit avec la stabilité. Hein. Voilà. Alors je vais arrêter là parce que vous voyez, on a ici le portrait d'une relation d'âme encore à nouveau, vous allez me dire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On me parle de ça, je suis obligée d'accepter. Hein. Alors, je vais prendre ici des cartes conseils, hein, pour nous dire un petit peu. Donc, on voit que de toute façon, il va reprendre contact ici. Mais il cherche un petit peu à se donner du courage en surveillant sur les réseaux sociaux. Alors, vous voyez, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur autre chose, hein, de glaner en quelque sorte des informations pour ensuite, eh bien, y aller. Hein. On sent véritablement que il y a toute une transformation ici, une évolution de cet homme qui, oui, qui avait du mal à exprimer ses sentiments et qui veut véritablement ici, c'est le guerrier, on l'a dit, hein. C'est quelqu'un qui reprend confiance et qui va se battre ici jusqu'au bout pour faire vivre cet amour à nouveau. Alors, je vais prendre les cartes comme ça parce que, vous voyez, c'est pas simple. Merci mes guides. Donc, je vais prendre 2 cartes ici, ce qu'on nous dit. Alors, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Alors ça, c'est une carte qui est très positive. Hein. Ça me parle un petit peu, vous voyez, ça me fait penser au magicien ou au battleur. Hein. On a toutes les cartes en main. Ici, on sent qu'on va pouvoir s'exprimer, vous voyez. On veut déjà avoir toutes les cartes en main avec cette surveillance, je vais dire cet espionnage, mais dans le bon sens du terme, hein, médiatique, hein, au travers des réseaux sociaux. On veut véritablement créer, je dirais même recréer sa vie. Et on sent qu'on a tout le potentiel pour. Hein. Alors là, c'est Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. C'est exactement ça. Hein. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité
il y a l'amour. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui était plus dans l'ego. On a parlé d'égoïsme. Le mot égoïsme vient de l'ego, c'est-à-dire que il n'a pas, il n'a pas écouté son cœur, il a écouté son mental, hein, son ego. Donc il s'est dit, ben moi je suis dans un couple maintenant, j'ai peut-être refait ma vie, hein, par exemple, hein, et je ne veux pas remettre cela en cause. Je suis très très bien dans ce couple. Finalement, il ne voyait pas qu'il n'était pas si bien que ça, puisqu'on parle de toxicité, hein. Et ici, il est en train d'écouter beaucoup plus son cœur, donc son âme, et de laisser tomber son ego. Hein, c'est ça, il est en train de faire un lâcher-prise sur tout ce qui était ego, parce que peut-être il était dans une certaine... comment je peux dire ça, oui, dans un déni, hein, il n'acceptait pas cet amour tout court, alors que il s'est rendu compte que cet amour, il était destiné, qu'il devait, tout lui disait qu'il devait retourner vers cette femme. Hein, c'est quelque chose comme ça, c'est cette personne, elle m'est destinée, je ne veux pas le voir, on l'a vu tout à l'heure, hein, je ne veux pas considérer que c'est ma flamme jumelle, je ne veux pas y croire. Et finalement, on voit qu'il est poussé malgré lui à oui, à écouter son cœur. Hein, on a vu que ses émotions étaient très très pures et très très... Elles étaient en train de le submerger, vous voyez. Tout ce qu'il a contenu pendant longtemps, c'est en train de ressortir maintenant. Donc voilà. Alors, c'est quelqu'un, oui, qui va arriver donc à créer ce qu'il veut ici. Il a le potentiel, on lui dit, hein, et il est protégé. Hein, il y a cet archange Métatron, hein, qui va l'aider à avancer sur lui, hein, et à véritablement tout faire pour vivre cet amour, hein, en plein jour. Voilà. Alors, je vous remercie. Non, attendez, j'ai pas fini. Je vais prendre aussi 2 cartes comme j'ai fait la fois passée. Donc, 2 cartes des anges de l'amour. Alors, ça me fait un peu rire parce que j'ai l'impression, vous voyez, les anges de l'amour, ça me fait penser à une série bien connue. Hein, je ne vais pas vous dire le nom. Mais j'ai l'impression que ça fait très très hollywoodien, là. Alors, je vais prendre 2 cartes, mes guides. Je vais les prendre comme ça parce que c'est plus simple. Ici, j'ai plus beaucoup de place. Alors, je prends celle-ci et je prends celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Moi. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Et on a... Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors là, bien entendu, ça me parle. Vous voyez, gardez l'esprit ouvert à votre âme sœur ou à votre flamme jumelle ici. Hein. L'âme sœur, bon, c'est pas forcément l'âme sœur, hein, parce que dans ce jeu, on n'a pas... Je crois qu'on a une carte sur les flammes jumelles, mais bon, ça peut ici parler de cela. Vous voyez, on doit en quelque sorte considérer que peut-être on avait... des différences au départ, on a laissé tomber cet amour parce que je vous ai parlé tout à l'heure des différences. Et quelquefois, ça peut aussi être le fait que cette personne ne ressemble pas à ce qu'on recherche, voyez. Alors, on a peut-être une idée préconçue d'une personne avec laquelle on devrait être, par exemple, je ne sais pas, enfin, des critères physiques, hein, mais ça peut être aussi des critères... je vous ai dit autre, hein, ça peut être le fait que cette femme, eh bien, elle n'est pas du même milieu social que nous. Ça peut être l'idée que cette femme, elle est beaucoup plus âgée par rapport à soi. Hein. On nous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, on doit accepter cela. On voit que cet homme l'accepte. Vous voyez, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus où c'était, mais on avait des idées de conflit, là, qu'on était... peut-être pas semblable, hein. Vous vous rappelez, on était en dualité, je ne sais plus où c'était, enfin je ne vais pas regarder, c'était là je crois, je ne sais plus où, enfin bon, du coup donc, oui c'est cette carte là, donc on avait peut-être ici des différences, hein, vous voyez, et qu'on n'acceptait pas pendant longtemps, et là on voit qu'on est en train de les accepter, parce qu'on nous dit, donc laissez partir votre ex. Alors ce n'est pas ici de notre... âme sœur dont il s'agit, bien entendu, hein, c'est ici en quelque sorte, eh bien, de la personne avec laquelle on vit, hein, actuellement. On nous dit de purifier notre énergie. On n'est pas dans la bonne relation ici et on comprend qu'on doit laisser partir cette relation
pour vivre ici véritablement, je vous l'ai dit, hein, en plein jour, cette histoire d'amour pur, hein, qu'on a avec son âme sœur, avec sa flamme jumelle ici. Et on voit que cet homme, il accepte. Il accepte parce que il sait très bien que c'est cette femme-là et pas une autre. Hein. Vous voyez, il n'est plus dans le fait de se dire oh ben non, ça va pas marcher parce qu'on n'est pas du même milieu social, on n'a pas le même âge, etc. etc. On passe au-dessus de cela parce qu'on aime véritablement cette personne, cette femme. Voilà, alors je ne sais pas si cela correspond à ce que vous vivez, hein, si vous êtes en lien d'âme, à voir. Hein. Alors, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt, merci les amis, au revoir.